Voilà, messieurs, dames, chers astrophysiciens, chères astrophysiciennes, un petit mot aujourd'hui pour vous parler de cette magnifique comète Neowise, découverte par le télescope spatial Neowise, qui essaye de déterminer les objets proches de la Terre qui potentiellement pourraient nous impacter. Ici, par hasard, découvert cette comète Neowise, Near Earth Object. Donc cette comète Neowise, visible dans le ciel du matin actuellement en direction de l'Est, facilement repérable car environ à 20 degrés de Vénus, qu'on ne peut pas manquer dans les lueurs de l'aube. Alors, comment observer cette magnifique comète Neowise? Au cours de ces nuits de juillet 2020, nous avons Jupiter et Saturne dans le ciel immanquables, car elles sont vraiment très étincelantes, proches de leur opposition en ce mois de juillet 2020. Donc, alors que Jupiter et Saturne montent dans le ciel au cours de la nuit, les astres vont se lever et se coucher à l'ouest. Ici, on voit passer direction est l'ISS, la station spatiale, environ minuit 23. Donc, à l'est se lèvent les astres. Ici, nous voyons Mars se lever. Puis, pour la nuit du 16 juillet 2020, nous avons la Lune qui se lève ici. Et enfin, aux alentours de 3 heures du matin, nous avons Vénus qui se lève. Au moment où Vénus se lève, nous allons voir apparaître, direction nord-est, la comète Neowise. Donc cette comète Neowise, à environ 20 degrés direction nord de Vénus, va monter dans le ciel progressivement, exactement comme tous les astres, en se levant de l'est, monter dans le ciel et se couchera à l'ouest. Donc elle va tranquillement monter dans le ciel alors que les lueurs de l'aube vont commencer à grandir, faisant disparaître les étoiles, les planètes et enfin la comète. Donc cette comète visible grosso modo à 3 heures jusqu'à environ 4 heures, 4 heures et demie, magnifique dans le ciel du nord-est. Voilà, alors qu'est-ce qu'une comète? Une comète, c'est un noyau de quelques kilomètres de diamètre qui est constitué essentiellement de glace et de poussière. Cette comète, qui est en orbite autour du Soleil, eh bien, va se réchauffer à l'approche du Soleil et va donc du coup fondre, donnant lieu à ce qu'on appelle ici la queue de la comète, qui n'est autre que des déchets de glace et de poussière ayant fondu et restant dans la trajectoire de la comète. Donc là, la comète se déplace dans cette direction. Si par hasard la Terre devait venir à croiser cette orbite de la comète et passer dans cette zone de déchets, alors on aurait sur Terre une pluie d'étoiles filantes. Et donc ces étoiles filantes, ce sont rien d'autre que ces déchets brûlants dans l'atmosphère terrestre.